C'est une tournée de reddition de comptes, c'est une tournée de bilan, c'est une tournée d'évaluation réciproque, c'est-à-dire évaluation itérative de ce bilan-là. Il dit ce qu'il a fait, les populations apprécient et peut-être à la suite de ça, s'il va se porter candidat à sa propre succession ou s'il va laisser le flambeau à d'autres personnes pour continuer, le temps viendra et il nous dira ce qu'il en est. J'ai été désigné comme représentant des jeunes pour parler au nom de la jeunesse de Parakou. Et si vous le permettez, avec le chef de l'État, j'ai abordé 4 points essentiels. Le premier point, c'est le point du chômage. Le chômage ambiant qui sévit à Parakou. Et par rapport aux jeunes de Parakou, l'une des priorités, l'une des urgences, c'est que le port sec puisse fonctionner. En dehors du port sec, c'est que les voies, surtout voie Parakou, Kabor, frontière Nigeria, que cette voie-là puisse être bitumée. La voie Parakou-Perere aussi puisse être bitumée parce que nous avions vu le flux économique que ces deux voies-là drainent pour le compte de la ville de Parakou. Donc nous avions trouvé que c'était vraiment des urgences et que si on le faisait, on aurait réduit le taux du chômage là, même si ce n'est pas de moitié, au moins du tiers ou du quart pour le compte de la jeunesse active de Parakou. Des gens qui ont fini l'université, des gens qui ont appris des métiers mais qui ne trouvent pas quoi faire justement parce qu'il y a de ces secteurs d'activité qu'il faut nécessairement pour Parakou. Le chef de l'État est revenu sur ces deux pans-là, c'est-à-dire par rapport aux voies, il a dit non, il n'y a pas de problème que d'ici à là, on verra. Par rapport au port sec, il est revenu sur les difficultés de mise en service de ce port sec, la difficulté liée notamment aux accords ou aux ententes qu'il doit avoir entre les autorités douanières et les promoteurs du port sec, dont les travaux sont déjà terminés, c'est lui-même qui l'a dit. Et en troisième position, nous avions évoqué la tension politique, la situation politique du pays. Nous avions estimé qu'il était utile que par moment le chef de l'État s'affiche aux côtés de ses prédécesseurs. Avec ça, lorsque les populations voient ce genre d'images-là, ils savent qu'en réalité, il n'y a pas de haine profonde, de colère profonde des uns envers les autres. Ça pouvait aussi aider. Et le chef de l'État a pris vraiment le temps nécessaire, plus de 10 minutes, pour disséquer cette question et demander aux populations, demander aux sages qu'il les mandate pour que cette médiation, cette main tendue qu'il fait à son aîné Yaïboni, que les populations puissent être son porte-parole, les sages puissent être son porte-parole auprès de son aîné afin qu'il taise les divergences. Et le quatrième point, malheureusement, sur lequel le chef de l'État n'est pas revenu, c'est la situation des aspirants qui, pour beaucoup, malgré l'engagement que le chef de l'État a pris devant les centrales syndicales, pour beaucoup, ils sont encore laissés sur carreau. Certains qui sont dans la base de données de l'année académique 2018-2019 sont laissés sur le carreau et on a de ces retours-là qui font que vraiment beaucoup sont considérés comme au chômage et à leur niveau, c'est tout le désespoir, c'est du chagrin, c'est du désespoir qu'ils vivent au quotidien. Voilà un peu les points que nous avions jugés essentiels, importants, qu'il fallait aborder devant le chef de l'État